L'espace ne commence qu'à quelques centaines de kilomètres de nous. Néanmoins, un effort technique et un haut niveau de résilience personnelle sont nécessaires pour y voyager. Les astronautes sont des humains très performants, qui suivent un entraînement rigoureux pour s'aventurer, résider et explorer cette région hostile. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Dans cette vidéo, nous vous présentons 10 expériences incroyables que vous pouvez vivre en tant qu'astronaute dans l'espace. Rencontrer des serpents. L'astronaute Franklin Story Musgrave est une personne très intelligente qui a obtenu 6 diplômes et est également instructeur de vol, voltigeur et pilote commercial. Il a commencé sa carrière professionnelle en suivant une formation de mécanicien de vol dans la marine américaine. Mais il a également travaillé comme chirurgien et comme professeur de physiologie et de biophysique. Entre 1967 et 1996, il a été astronaute et a participé à 6 missions dans l'espace. Que pensez-vous du fait que cet individu intelligent et résistant a affirmé dans 2 interviews avoir vu à plusieurs reprises un serpent de 2 mètres de long dans l'espace? Le serpent se déplaçait par vagues et l'a suivi pendant un long moment. Il a admis qu'il aurait pu s'agir d'un joint en caoutchouc. Cependant, il a également déclaré que plus on voyage dans l'espace, plus on voit des choses incroyables, ce qui l'a convaincu qu'il y avait d'autres créatures là-bas. En réalité, les chances que Franklin rencontre un serpent dans l'espace sont très faibles. Après tout, que pourrait manger un serpent dans l'espace? Et, mieux encore, comment respirerait-il? Il n'y a pratiquement pas d'oxygène dans l'espace. Il semble presque impossible pour un serpent de survivre sans nourriture, eau et surtout sans air. Cependant, des choses plus étranges sont arrivées. La vraie question ici, et même si ce n'était pas un serpent, était-ce vraiment un joint en caoutchouc comme il le croyait? Si c'est le cas, il est assez effrayant de penser qu'une sorte de vaisseau spatial a perdu un joint important à un moment donné de l'histoire. Un bruit étrange. Pour que nous puissions entendre un son, les ondes sonores doivent pouvoir se propager dans l'air, l'eau ou un objet solide. Il ne peut donc pas y avoir de bruit dans le vide de l'espace. Pourtant, l'astronaute Yang Liwei a affirmé que lors du premier vol spatial de la Chine en 2003, il a entendu un bruit de maillet. L'astronaute était certain que ce bruit ne provenait ni de l'intérieur ni de l'extérieur du vaisseau spatial. Le bruit a également été entendu lors de missions chinoises ultérieures. L'origine de ce son a fait l'objet de nombreuses spéculations. Plus de 10 ans plus tard, Yang Liwei a déclaré dans une conférence devant des étudiants qu'il pensait que les changements de pression en étaient la cause. Le scientifique Liu Hong a confirmé sa théorie, car des sons similaires avaient été rapportés depuis le Lunar Palace 1. Ce laboratoire peut être fermé hermétiquement pour simuler les conditions sur la surface lunaire. Le bruit se produit parce que les parois se déforment faiblement sous les conditions de pression modifiées. Cela semble plausible, mais qu'est-ce qui paraît le plus effrayant? Des bruits inexplicables dans l'espace ou le fait qu'une capsule spatiale réagisse de manière audible aux contraintes du vol? Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un signale un événement étrange dans l'espace. Mais ce qui pourrait être pire que tout cela, c'est le sentiment d'être observé alors que vous êtes à des dizaines de milliers de kilomètres de chez vous. C'est pourtant exactement ce qui est arrivé aux astronautes qui se sont posés sur la Lune. Se sentir épié durant les alunissages. En 1969, lors de la mission Apollo 11, des humains se sont posés sur la Lune pour la première fois. L'astronaute Buzz Aldrin a déclaré avoir vu une lumière dans l'espace à l'approche de l'alunissage, qui semblait suivre son vaisseau spatial. En 1972, l'astronaute Charles M. Duke a été photographié debout sur le bord d'un cratère lunaire avec une boule de lumière en arrière-plan. Cela a donné lieu à des spéculations sur les extraterrestres et les vaisseaux spatiaux observant les activités humaines sur la Lune. Bien des années plus tard, cependant, Aldrin a déclaré que l'équipage s'était demandé pendant le vol si la lumière provenait de l'éjection de la fusée qu'il avait précédemment libérée. Il a été conclu qu'il s'agissait d'un reflet sur une pièce du vaisseau spatial qui avait été lâchée. Cependant, cette information n'a pas été publiée. Bien sûr, la photo de Duke doit également être expliquée. Il y avait un reflet de lentille dans le contre-jour. Cependant, la question se pose de savoir
Pourquoi ces explications simples n'ont été données qu'après des décennies? Au fil des ans, des rumeurs ont circulé au sujet de Buzz et de ses affirmations, sur ce qu'il a vu ce jour-là. On a prétendu qu'une petite partie de la retransmission de l'alunissage, diffusée en direct à la télévision à l'époque, avait été supprimée afin que Buzz et son équipe ne disent pas ce qu'ils avaient vu. Au fil des ans, plusieurs personnes ont prétendu avoir retrouvé les images perdues de ce qui s'est réellement passé sur la Lune ce jour-là. Sur ces images, Buzz affirme non seulement avoir vu une lumière, mais aussi ce qui semble être un vaisseau spatial distinct qui plane jusqu'au-dessus de l'horizon de la Lune. Il rapporte ce qu'il voit au poste de contrôle sur Terre, mais on lui dit simplement de se dépêcher, de faire ce qui doit être fait sur la Lune, puis de retourner dans le vaisseau spatial. Gardez à l'esprit cette partie de l'histoire n'est rien d'autre que de la spéculation. Bien que des enregistrements audio aient été divulgués au fil des années, aucun d'entre eux n'a été confirmé comme étant authentique. Il est très probable que ces enregistrements audio aient été créés pour un canular. Alors prenez cette information avec des pincettes. Nous ne savons vraiment pas ce qui s'est passé sur la Lune ce jour-là, ni d'où venaient ces mystérieux faisceaux lumineux. Les cadavres d'animaux. Au début, on ne savait pas comment le séjour dans l'espace affecterait le corps humain, et des expériences devaient être menées. Par conséquent, les premiers voyageurs de l'espace étaient des animaux. En 1947, un conteneur de mouches à fruits a volé sur plus de 170 km et est revenu sur Terre en parachute, indemne. Plus tard, les animaux de laboratoire ont souvent eu moins de chance. Albert I, un singe rhésus envoyé dans l'espace un an plus tard, a suffoqué en vol. Son successeur, Albert II, est mort en rentrant dans l'atmosphère parce que son parachute ne s'est pas déployé. D'autres animaux n'étaient même pas prévus pour être ramenés sur Terre. Laika, le premier animal envoyé dans l'espace par la Russie, a été empoisonné pour sauver le chien de la famine. Cependant, l'animal est mort quelques heures après le décollage, sous l'effet conjugué de la panique, de la chaleur et du manque d'air. Il est donc possible que Laika et d'autres animaux de laboratoire morts depuis longtemps tournent toujours autour de la Terre dans leur capsule spatiale et rencontrent des astronautes. Heureusement, aucun rapport à ce sujet n'a jamais été fait. Cependant, la Terre a tendance à garder les objets près de son atmosphère pendant d'innombrables décennies avant que les débris ne rentrent dans l'atmosphère ou ne s'envolent dans l'espace. Pour cette raison, il est tout à fait possible que certains de ces sujets d'expérience planent toujours dans les environs. Notamment la chienne Laika, qui pourrait être encore là à planer autour de la Terre jusqu'à la fin des temps. C'est effrayant quand on y pense. OVNI. Il existe de nombreuses histoires délirantes sur les ovnis, mais il existe aussi des rapports sur les ovnis qui proviennent de sources sérieuses. C'est du moins ce qu'affirme l'astronaute Gordon Cooper, décédé en 2004, qui a participé à 2 missions spatiales en 1965 et 1969. Il a affirmé que des responsables gouvernementaux lui ont parlé à plusieurs reprises de contacts extraterrestres. Cependant, Cooper n'a pas été autorisé à dire de qui provenaient ces informations. Bien que des collègues l'aient contredit et aient affirmé qu'aucune histoire de ce type n'avait été portée à leur connaissance et que Cooper n'avait jamais parlé d'extraterrestres, Cooper a publiquement plaidé pour une enquête sur la question. En 1985, il a écrit une lettre ouverte à l'ONU dans laquelle il demandait une enquête scientifique internationale et présentait ses propres expériences. Nous ne savons pas avec certitude si Gordon Cooper disait vraiment la vérité ou s'il essayait simplement d'attirer la gloire et la fortune dans ses dernières années sur Terre, puisque son temps dans l'industrie spatiale était terminé. Il est tout à fait possible qu'il ait dit la vérité, mais il est beaucoup plus probable qu'il ait inventé ces histoires. Luciole. En 1962, John Glenn est devenu le premier Américain à se placer en orbite autour de la Terre. Il a décrit au centre de contrôle au sol une pluie de particules lumineuses grouillant dans son vaisseau spatial Friendship 7. Elles auraient ressemblé à des étoiles et se déplaçaient un peu plus lentement que son véhicule. Elles se sont rapprochées de la capsule spatiale, puis sont retombées derrière elle. La même chose a été décrite par Scott Carpenter lors d'une mission ultérieure la même année. Lorsque Carpenter tapait sur les parois, la pluie d'étincelles augmentait. Les scientifiques ont expliqué qu'il s'agissait de cristaux de glace qui s'étaient formés sur la coque extérieure de la capsule spatiale lors de son entrée dans l'espace et qui s'étaient ensuite détachés.
La lumière qu'ils reflétaient leur aurait donné l'impression de briller comme des lucioles. Pendant la conversation avec Glenn, le poste de contrôle s'était déjà inquiété du fait que les étincelles pouvaient provenir du vaisseau spatial et indiquait que la capsule se brisait sous la contrainte. Je ne sais pas ce qui est le plus grave. Voir des lumières clignotantes intrigantes autour de votre capsule spatiale et ne pas comprendre ce qu'elles sont, ou voir les mêmes lumières et être pleinement conscient qu'elles pourraient être le résultat de votre capsule qui se désintègre lentement. Des ovnis à bord de l'ISS. En 2015, l'astronaute Scott Kelly, de la Station Spatiale Internationale, a tweeté un message de salutation à la Terre et a inclus une photo. Dans son coin supérieur droit, se trouvait un objet cylindrique brillant qui avait des lumières aux deux extrémités. Alors que certains pensaient qu'il s'agissait d'un ovni, l'explication officielle était qu'il devait s'agir d'un reflet dans le hublot de l'ISS ou sur une partie de la station spatiale. Compte tenu des dimensions énormes de l'ISS, il est difficile de prendre une photo depuis l'ISS sans en photographier au moins une petite partie. Scott Kelly a déclaré qu'il avait eu de nombreuses expériences étranges en avion et dans l'espace, et que tout ce qui lui semblait anormal l'amenait à faire des spéculations folles. En fin de compte cependant, tout s'est avéré être des illusions d'optique ou de simples réflexions qu'il n'avait pas remarquées auparavant. La musique de l'espace. En 1969, un vol spatial habité a eu lieu pour tester le module lunaire avant le premier alunissage en orbite lunaire. Il existe un enregistrement de l'équipage de la mission Apollo 10 parlant sur un sifflement mélodique. Les trois astronautes ont confirmé les uns aux autres qu'ils avaient entendu ce son. Ils l'ont décrit comme une musique effrayante, étrangère et extraterrestre. Pendant l'incident, le vaisseau spatial et le module lunaire se trouvaient sur la face cachée de la Lune, où il n'y a pas de contact radio avec le contrôle au sol. Il était donc impossible que le bruit provienne de là. Les sons étranges ont finalement été expliqués comme des interférences entre le système radio du module lunaire et le système radio du vaisseau spatial. Cependant, Hal Worden, un astronaute d'une mission Apollo ultérieure, n'était pas d'accord avec cette théorie, sans toutefois fournir d'arguments contre elle. Selon lui, il devait y avoir quelque chose à l'origine du bruit enregistré. Interférence radio ou non, lorsque vous êtes bloqué dans l'espace sur la face cachée de la Lune et que vous n'avez aucune communication avec le poste de contrôle sur Terre, vous entendez un son si effrayant. Je ne peux pas imaginer ce qu'ils ont dû penser. Lumière en forme de crochet. L'astronaute Leroy Chiao affirme avoir vu des lumières passer en forme de crochet alors qu'il travaillait sur l'enveloppe extérieure de la Station Spatiale Internationale en 2005. Au début, cela lui a paru très étrange. Chiao a déclaré que, même s'il croit en la vie extraterrestre, il n'est pas convaincu qu'un contact ait jamais eu lieu. Il pense que les lumières qu'il a observées sont les émetteurs de lumière de bateaux de pêche qui se déplaçaient en petits groupes au large des côtes d'Amérique du Sud, la nuit. En fait, il est possible de se tromper pour savoir soi-même si un objet proche est en mouvement. Vous pouvez en faire l'expérience lorsque vous êtes assis dans un train immobile et que vous regardez par la fenêtre un train qui passe. Chiao a peut-être succombé à cette illusion du train et il n'a pas vu une guirlande lumineuse en mouvement, mais des lumières fixes qu'il a dépassées à plus de 27 000 km/h. D'un autre côté, il est presque inconcevable qu'un astronaute dans l'espace, à une distance de 370 km, puisse voir des lumières de navires dans la mer. Chiao a donc peut-être trouvé une explication plausible à son observation pour lui-même et pour les autres, tandis que certains continueront à se demander ce que l'astronaute a réellement vu à ce moment-là. Des ovnis à Mir. En 1991, l'astronaute Musa Kiramanowicz Manarov a filmé l'amarrage d'un vol de ravitaillement vers la station spatiale Mir et a capturé un objet en forme de cigare pendant 2 minutes. Il est apparu derrière le vaisseau spatial en approche et a d'abord ressemblé à une antenne aux yeux de l'astronaute. Mais il s'est ensuite éloigné. Une extrémité du cylindre métallique brillant était éclairée. Manarov n'a pu donner aucune information sur sa taille, car il n'avait aucune taille de comparaison et aucun point de référence avec l'espace libre en arrière-plan. Certains ont pensé que l'OVNI était identique à un objet observé dès 1966 lors de la mission Gemini 4. À l'époque, la NASA avait déclaré qu'il s'agissait d'un reflet. Ce qui est le plus inquiétant dans cette observation, c'est que des ovnis en forme de cigare ont été repérés en train de planer autour de la Terre à diverses occasions. En fait, il s'agit de l'une des observations d'ovnis les plus populaires signalées au cours des dernières années et des décennies passées. Personne ne sait avec certitude
ce que sont ces objets volants aux formes étranges. Il est possible qu'il s'agisse simplement de projets gouvernementaux secrets que nous ne sommes pas censés connaître. Mais si c'est le cas, comment se fait-il que Manarov en ait repéré un dans l'espace? Le monde ne connaîtra peut-être jamais vraiment la réponse. Une explication a rapidement été trouvée pour de nombreuses expériences extraordinaires vécues par les astronautes. Quelles sont celles que vous avez trouvées authentiques et crédibles? Qu'en pensez-vous? Avez-vous peut-être une autre explication pour l'un des phénomènes présentés dans la vidéo ou avez-vous entendu parler d'autre chose que les astronautes ont vécu? Pouvez-vous imaginer être vous-même astronaute? Faites-nous part de vos connaissances sur le sujet et de vos réflexions dans un commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cliquez sur l'une des images et regardez une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un pouce bleu et pour ne plus jamais manquer de nouvelles vidéos, cliquez sur s'abonner et nous vous reverrons bientôt.